bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale que je fais en collaboration avec d'autres membres de la famille Booktube Québec. Comme ça fait plusieurs mois que ce concept est commencé, on se fait des fois des lectures communes et on partage ça sur nos chaînes. C'était la première fois que le livre m'intéressait à 100% ou que je l'avais en ma possession, que c'était possible pour moi de le lire. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour Daddy d'Antoine Charbonneau-Demers, publié chez VLB Éditeur. Dans cette histoire-là, on va suivre un protagoniste qui est un jeune étudiant en théâtre, mais il étudie plus vraiment là-dedans. Il est comme en remise en question un peu. C'est un écrivain, en fait, est-ce Antoine Charbonneau-Demers? C'est toujours la question dans ses œuvres à lui, qui, au départ du roman, soigne une chlamydia, donc s'abstient d'avoir des relations sexuelles pendant un certain nombre de jours. Et c'est le début de la pandémie, donc il se retrouve en confinement. À ce moment-là, il était en relation, surtout au niveau sexuel, avec Daddy, qui est son amant du moment. Daddy, on comprend que ce que le protagoniste aime chez lui, c'est qu'il soit dominant, qu'il ait un gros pénis, qu'il soit vraiment... c'est ça, comme un peu une figure d'autorité paternelle. Mais ça a été mis au clair que le protagoniste ne développerait pas de sentiments pour Daddy depuis le départ de leur relation. On va se rendre compte que c'est pas vraiment réciproque. Daddy aimerait peut-être qu'il se passe quelque chose, puis plus il court après le protagoniste, moins notre protagoniste a envie et il trouve que tout ça, là, ça fait pas Daddy dans sa tête, donc il n'a pas envie de continuer à le fréquenter. C'est un livre qui fait comme environ 115 pages. Ça se lit vraiment rapidement. Surtout le style d'écriture d'Antoine Charbonneau-Demers, c'est quelque chose qui est pas dans le parler, mais qui est vraiment une syntaxe facile à comprendre, comme très proche du parler, là, justement. Je sais pas, moi j'adore ça, comment il écrit, c'est quelque chose que j'aime, moi, dans les œuvres. J'aime que qu'il y ait des anglicismes, j'aime que la syntaxe, ça soit comme déformée un peu, tu sais, c'est pas littéraire, c'est vraiment plus comme contemporain, là, comme style d'écriture. Mais j'aime beaucoup ça. Une chose que j'aime aussi avec ces livres, c'est la question que je me pose à tout moment. À quel moment est-ce de la fiction? Parce qu'il aime beaucoup jouer avec ces codes-là, et même qu'il le dit. Moi, mes meilleures histoires, c'est celles que j'ai vraiment vécues et non celles que j'ai inventées. Fait que là, si j'aime ça, est-ce qu'il l'a vécu? Ça m'a vraiment fait rire par moments, mais tu sais, rire jaune. Encore là, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais, tu sais, parce qu'on se moquait un peu de Daddy. Puis, tu sais, je prenais Daddy en pitié, mais en même temps, genre, je le sais, j'avais l'impression d'être l'ami du protagoniste. Puis, je le trouvais pathétique, là, Daddy, là. C'est comme, ça me faisait rire, mais, tu sais, comme quand tu parles avec des amis, puis là, il y a quelqu'un de lourd qui leur demande des nouvelles, puis là, qui leur les texte au beau milieu de la nuit, puis là, ils ont repensé à eux depuis 3 mois. Genre, c'était un peu ça, là, tu sais. J'ai eu l'impression d'avoir déjà vécu ces genres de situations-là, puis c'est ça, que ça faisait partie de la vraie vie. Une chose que j'ai appréciée aussi, c'était le fait que ça se passe en pleine pandémie. C'est un roman qu'il a écrit rapidement, puis qu'il a partagé, tu sais, qui a été publié vraiment vite, mais... J'ai trouvé ça le fun parce que j'ai l'impression qu'on est encore là-dedans, qu'on est là-dedans plus que jamais. Ça fait 1 an maintenant. Puis on dirait, je sais pas, ça m'a replongé dans des émotions qui étaient pas si lointaines. Tu sais, l'espèce de... Le début de la pandémie, je pense que ça va toujours nous marquer. Comment qu'on se sentait, où on était, qu'est-ce qu'on pensait qui était pour arriver, le sentiment de panique qui est arrivé, pas tout au même moment pour tout le monde. Tout ça... C'est des choses qui sont encore bien présentes dans nos vies, puis je sais, j'ai vraiment trouvé ça le fun de lire sur ce sujet-là, mais de lire de la fiction, et non comme le 13 mars, telle chose s'est passée comme on entend en nouvelles. Pour moi, Daddy, ça a été un gros coup de cœur, c'est un 4.5 sur 5, j'aurais juste aimé que ça soit un peu plus long, puis j'aurais aimé apprendre que la relation, en fait, se développe, là, tu sais,
peu importe, là, pas qu'ils soient ensemble, mais j'aurais aimé voir la suite de ça. C'est quoi qui... sont-ils ensemble? Est-ce qu'ils prennent leur distance? Est-ce que c'est une relation compliquée? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais vraiment trouvé ça le fun de voir, mais peut-être que dans les prochains livres d'Antoine Charbonneau de Merse, on va retrouver ces personnages-là, parce que ça aussi, ça peut arriver avec lui. C'est tout pour mon avis. C'était une très courte vidéo parce que c'est rare que je fais ça, des vidéos sur un seul livre. J'ai toujours l'impression que je sais pas trop quoi dire. Mais en tout cas, j'espère que vous avez une bonne idée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Daddy ou si vous avez lu un autre livre d'Antoine Charbonneau de Merse. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Moi, je les ai toutes lues sauf Good Boy, mais c'est dans ma liste de 2021. Je vais faire ça. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!